Et vous affrontez la Russie tout seul? Le dialogue était jusque-là tendu, leur entente est désormais bel et bien suspendue. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme je vous l'avais dit samedi, dans la vidéo que je vous ai fait samedi soir, je vous ai dit que les Européens avaient fait exprès de vouloir gommer la bourde diplomatique de Zelensky pour changer le narratif autour de lui. Pour faire oublier le fait qu'il avait créé un incident diplomatique que les Américains n'oublieraient pas, pour le faire passer pour une victime qu'ils doivent soutenir à tout prix. Ils pensaient que Donald Trump n'allait pas abandonner l'Ukraine, comme ils ont fait avant son investiture, avec Biden qui avait fait passer l'escalade à un niveau supérieur en autorisant les Ukrainiens à tirer dans la profondeur russe. Et que depuis, ils ne font plus. Il y a eu la démonstration de Rechnik. Et bien ici, je vous avais dit que ce qu'il avait fait n'allait probablement pas être pardonné et que le narratif des Européens, qui consistait à vouloir manipuler Zelensky une fois de plus, n'allait probablement pas marcher parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Et donc, je vous ai montré hier, c'est que le secrétaire à la sécurité nationale américaine a dit. Il n'est pas certain que le président Zelensky, en particulier après ce que nous avons vu vendredi, soit prêt à assurer la transition vers la fin de la guerre, à négocier et à faire des compromis. Désormais, les Américains pensaient que Zelensky n'était pas indispensable à la suite des négociations avec la Russie et qu'il demandait aux Européens de se débarrasser d'eux, chose qui a eu son effet, puisque Macron qui était parti se vanter de soi-disant proposer un accord de paix meilleur que les Américains, les 1 mois de trêve ou pas quoi que ce soit. Les Anglais ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Que le Royaume-Uni et la France ne s'étaient pas mis d'accord sur la durée d'1 mois d'une trêve qui avait été annoncée par Emmanuel Macron. Et le coup de massue est arrivé avec ce que nous découvrons ici, dans cette vidéo. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Le dialogue était jusque-là tendu, leur entente est désormais bel et bien suspendue. Les États-Unis viennent de mettre en pause toutes les aides américaines à l'Ukraine, annonce de la Maison-Blanche, défendue aussitôt par le vice-président. Les Américains disent « nous ne voulons pas financer la guerre indéfiniment ». Donc la seule chose qui est dans l'intérêt des États-Unis, de la Russie, de l'Ukraine, de l'Europe, c'est de mettre fin à cette affaire. Et en fait, le président adopte une perspective très réaliste et dit que cela ne peut pas durer éternellement. Nous ne pouvons pas financer cette affaire pour toujours. Cela concerne surtout l'aide militaire qui avait été approuvée sous le mandat de Joe Biden, dont certaines armes devaient encore être livrées. Mais c'est bien le fruit de tensions accrues entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, dont la rencontre vendredi a tourné à l'altercation. Pour le président américain, l'Ukraine n'en fait pas assez pour aller vers la paix avec la Russie. En jeu également, l'accord sur les minerais qui prévoit l'exploitation de ressources ukrainiennes par Washington, en contrepartie de son soutien à Kiev depuis 3 ans, dont la signature avait été annoncée pour vendredi. Mais côté ukrainien, pour avancer vers la paix, il est impératif d'avoir des garanties de sécurité. C'est ce qu'avait rappelé Kiev seulement quelques heures plus tôt. Nous avons besoin de la paix, une paix réelle et honnête, pas de guerre sans fin. Et nous avons besoin de garanties de sécurité. C'est l'absence de garanties de sécurité pour l'Ukraine, il y a 11 ans, qui a permis à la Russie d'entamer l'occupation de la Crimée et la guerre dans le Donbass. Des conditions que réclament aussi les alliés européens de l'Ukraine, qui ont assuré à Kiev leur soutien commun ce dimanche à Londres. Mais ils en appelaient aussi justement au soutien des États-Unis, dont la mise en retrait devrait être au cœur du Conseil européen extraordinaire ce jeudi. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que cette affaire montre la différence entre certaines personnes comme moi qui font ce travail ou qui font ce métier d'interpréter tous ces événements et la plupart de ces journalistes sur le plateau. Ici, vous avez des médias qui ont, comme je vous l'ai démontré dans ma vidéo de samedi, qui ont pris parti de gommer la faute diplomatique de Zelensky et de le faire passer pour une victime et de faire passer Trump et J.D. Vance pour des bourreaux, pour soi-disant construire une alternative à ce que les Américains essayaient déjà de mettre en place. Se faire rembourser et ensuite négocier un cessez-le-feu pour aller vers un traité de paix. Ils sont venus se vanter et
pour vous montrer à quel point ces journalistes sont biaisés, regardez ce que disait, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, ce que disait ce journaliste-ci, là, le correspondant de France 24 aux États-Unis. Hier, eux tous, je crois que c'était... ils disaient, je ne sais pas de qui ils tenaient ça, que soi-disant, Trump avait été influencé par le travail des Européens qui se sont réunis ou quoi que ce soit, et qu'il n'avait pas suspendu l'aide américaine aux États-Unis. Je crois que c'est exactement la question que se posent 27 chefs d'État européens qu'on vient d'apercevoir, et ils ne sont pas les seuls. C'est également le cas des Britanniques, des Canadiens, des Mexicains et concrètement de toutes les nations qui sont aujourd'hui directement impactées par les choix d'orientation très personnels, vous en conviendrez, de Donald Trump, qui vivent concrètement désormais au rythme de ses déclarations avec l'impact que l'on connaît. Effectivement, Donald Trump n'a pas renoncé à l'idée de se rembourser des 350 milliards imaginaire dépensé par l'Amérique, au moins pour la moitié de ce chiffre imaginaire. Mais attention, ce deal sur les terres rares ukrainiennes est à dissocier totalement d'un deal sur un cessez-le-feu, et c'est toute la complexité de ce dossier. Dans sa dernière prise de parole aujourd'hui, tout ce que la capitale américaine compte de diplomates était suspendu à ses lèvres et attendait l'instant où il allait annoncer la fin de l'aide militaire et financière à l'Ukraine. On en est là, et ça n'est pas arrivé. Tout au plus a-t-il livré une succession de déclarations ambiguës en ne répondant pas aux questions qui lui étaient posées, comme à son habitude. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump est freiné dans son projet de signer un accord avec Moscou dans les délais les plus brefs? Est-il freiné par la mobilisation des Européens ce week-end à Londres et encore aujourd'hui? Tout ce qu'on sait en l'état actuel des choses, c'est que l'Europe, même élargie, ne sera pas en mesure de prendre le relais intégral du soutien à l'Ukraine dans un laps de temps suffisant pour empêcher une catastrophe sur le champ de bataille, en cas d'abandon du terrain par les Américains. Mais ce qui semble se dessiner aujourd'hui à Washington, c'est que les efforts diplomatiques de l'Europe ont au moins pour effet de prolonger le dialogue et donc de repousser l'échéance de l'abandon américain. Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, et le conseiller à la sécurité nationale se réunissent d'ailleurs encore aujourd'hui pour évoquer le maintien ou non de l'aide financière à l'Ukraine. Voilà. Ces gens-là se sont précipités une fois de plus encore, surinterpréter Trump et surtout continuer dans leur faux narratif. Ils ont voulu faire croire que ce que les Européens avaient vraiment fait dimanche avait pesé sur Donald Trump au point où il avait renoncé à l'incident diplomatique qu'avait provoqué Zelensky, puisque c'est eux le voient comme ça, et n'allait pas suspendre ou arrêter l'aide américaine. Et regardez maintenant, la même personne, quelques heures plus tard, c'est qu'il va dire. La rumeur traversait Washington depuis quelques jours, en réalité depuis, vous l'avez dit, vendredi soir dernier, c'est-à-dire quelques heures après l'échange brutal qui a opposé le binôme présidentiel américain à Volodymyr Zelensky. Il s'agit effectivement, vous l'avez dit, d'une suspension de l'aide américaine à l'Ukraine visant, je cite, à créer un cadre de négociation plus propice à un accord. Selon plusieurs médias américains qui ne livrent pas leurs sources au sein de l'administration Trump. En clair, le président des États-Unis exercera une pression supplémentaire sur son homologue ukrainien pour le contraindre à accepter ces conditions, les mêmes conditions que Zelensky avait tout simplement refusé d'entendre à la Maison-Blanche vendredi dernier et qui, on ne peut que le déduire, consiste très probablement en une paix en forme de capitulation, pour reprendre une expression largement utilisée par le président français d'une part et désormais par ses homologues européens. Clairement ici, le rythme des annonces aux conséquences lourdes est devenu trop soutenu pour générer des réactions politiques structurées. Seule la Maison-Blanche semble être à la manœuvre et les voix dissonantes sont tout simplement inaudibles, en tout cas dans l'opposition américaine. Au pays de l'équilibre des pouvoirs, on aura rarement vu un congrès aussi muet. Entendons-nous bien, ce n'est pas seulement l'Ukraine ou l'Amérique ou même la Russie qui a basculé cette nuit encore un peu plus dans la perspective d'un conflit inquiétant. C'est concrètement le monde. Ici, à Washington, toutes les chancelleries, y compris celles qui scrutent ce conflit à distance, et on pense ici bien sûr à la Chine,
ont les yeux rivés sur les communiqués de la Maison-Blanche et sur les nouveaux développements. Mais à cette cadence, on voit mal comment l'Union européenne pourrait, dans des délais aussi courts, proposer une réaction appropriée à la gravité de la situation. Cette journée de mardi promet donc encore quelques rebondissements. Laurent Cohen-Tannugy, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat. Qui a opposé le binôme présidentiel. Et donc, ici, je reviens, après vous avoir montré ceci, pour vous dire que cette même personne, on a vu, quelques heures avant, se vanter de dire que les Européens avaient pesé sur Donald Trump et il avait fait en sorte qu'ils n'avaient pas sanctionné les Ukrainiens et Zelensky en ne coupant pas l'aide, alors qu'on avait bien vu que l'ambassadrice ukrainienne, elle avait déjà compris que Zelensky venait de foutre le feu. Oksana Markarova, l'ambassadrice du pays aux États-Unis, a été vue dans un état préoccupant alors que les deux présidents avaient un débat houleux dans le bureau ovale. Et maintenant que Trump dit qu'il suspend l'aide, la même personne vous dit mais on avait plus ou moins compris ça depuis vendredi, hein, l'incident. Mais vous avez tous fait fi de faire comme s'il n'y avait pas d'incident et que Zelensky n'avait rien fait de mal et que Trump était juste méchant. Et maintenant, vous revenez sur l'incident pour dire que ça a justifié le fait que le président américain suspende l'aide américaine. Et surtout, il finit en disant, dans ces délais-là, les Européens sont incapables de faire quoi que ce soit. Alors que dimanche, eux tous, ils se vantaient de la capacité des Européens et Macron est parti se vanter dans son pays de soi-disant proposer un meilleur accord de cessez-le-feu à la Russie, ou en tout cas en Ukraine, parce que la Russie ne parle même pas avec lui, en Ukraine, alors qu'il n'est même pas assis au coin de la table. Et maintenant, et tous encore recommencent à pleurer. Mais moi, on est en train de remonter petit à petit le fil de l'actualité, parce que ce que je vous avais dit dans ma vidéo de samedi, c'est exactement ce qui se passe ici. La dernière vidéo qu'on va voir, cette dame, cette menteuse, je vous ai dit, dans sa première réaction après les incidents, tous les gens compétents en Ukraine ont pleuré le comportement de Zelensky, ont compris que Zelensky venait de foutre leur pays dans le caca. Et même elle, y compris, dans sa toute première réaction, l'avait dit. Réaction qu'ils ont fait disparaître. Ils ont tous basculé sur le fait que Zelensky était une victime. Le shérif Cocorico Macron est monté au créneau pour dire que nous devons tous soutenir l'Ukraine. Starmer a suivi. Ils ont tous monté leur réunion là. Ils sont venus se vanter, soi-disant, ils allaient proposer un truc de sécurité de l'Europe, qu'ils allaient prendre de l'argent pour investir et qu'ils allaient soutenir l'Ukraine. Macron est parti se vanter. Le lendemain, le secrétaire de la Défense dit, ce que Zelensky a fait, on n'a pas encore pardonné. Il n'est pas en état, il n'est ni légitime ni nécessaire à la suite des négociations. Les Anglais ont rétropédalé, Macron est resté à poil pour montrer qu'il ne peut rien faire, il n'a aucun poids. Vous avez maintenant les reporters qui se remémorent que ce que Zelensky a fait c'est grave et que maintenant les Américains ils veulent le mettre de côté, que les Européens sont des incapables et qu'ils n'ont pas les moyens de concrétiser la bouche qu'ils ont voulu faire face aux États-Unis, parce qu'ils ont dit on va soutenir l'Ukraine, on va pas laisser l'Ukraine, on va négocier l'accord de paix. Mais maintenant, faites-le. Est-ce que vous avez même les moyens, ne serait-ce que de faire tenir le front? Et vous avez Starmer, qui, pour vous montrer que l'Ukraine est dans un état de précarité profond, s'est précipité de prêter 2 milliards à l'Ukraine et de le garantir sur les actifs russes, sur les intérêts des actifs russes. Minister, for being able to join us today. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for joining us today. We're going to sign the UK-Ukrainian Extraordinary Revenue Acceleration Loan Agreement. Those loans will be paid back, and rightly so, with the profits of the immobilised. The huge efforts and undertakings that you're making. But perhaps now is the moment to sign this loan agreement, Fantastic. Minister. Let's start.
Well, thank you very much. And that's our side of it. Thank you so much, Minister, for being able to join us today. Thank you. Thank you. Thank you very much. Et en même temps qu'il fait ça, dans son discours, comme il sait que ça sera mal accueilli, le fait que lui, un politicien, aille vouloir confisquer l'argent des Russes, il fait semblant de, on va d'abord garantir ça sur les impôts des Britanniques, ou alors sur les intérêts russes. Parce qu'il sait que, normalement, son pays n'a pas le droit de garantir un prêt qu'elle fait à l'Ukraine sur le dos des Russes, sans l'accord des Russes. Et je vous mettrai les vidéos pour vous montrer, pour vous concrétiser ça. Hier, nous avons signé au Royaume-Uni un engagement de plusieurs milliards pour le soutien à l'Ukraine. Et nous ne saisirons pas des impôts, des sources des impôts des Britanniques, sinon que cet argent proviendra des biens saisis aux Russes. Mais le plus important, c'est surtout cette dernière vidéo. Parce que cette dame, comme j'avais pas la preuve que on avait effacé ce qu'elle avait fait et qu'elle avait totalement changé de discours pour rentrer dans un discours atlantiste, écoutez maintenant son discours. À Kiev, Emmanuelle Chaz, vous êtes notre correspondante en Ukraine. Bonjour Emmanuelle. D'abord, est-ce qu'on s'attendait à une telle décision américaine et comment est-ce qu'on réagit ? Eh bien écoutez, oui, l'Ukraine s'attendait à une telle décision, du moins elle la craignait depuis les dernières semaines et les sorties consécutives de Donald Trump à l'égard de Volodymyr Zelensky, qui selon Trump n'est pas un président démocratiquement élu, ce qui est faux puisqu'il a été élu en 2019, que des élections ne peuvent pas se tenir en Ukraine à cause et seulement à cause de la guerre. Donc ici on s'y attendait, c'est tout de même le choc puisque comme Ludovic de Foucault vient de l'expliquer dans ce reportage, l'aide américaine elle est très importante ici. Alors ça va toucher notamment, c'était évoqué dans le reportage, la défense aérienne, ça va toucher aussi la livraison d'armes sur la ligne de front. Hier j'ai pu m'entretenir avec des soldats qui sont actuellement en position dans le secteur de Kupiansk au nord-est du pays, dans le secteur de Zaporizhia au sud du pays. Ils ont été très choqués par ce revirement américain. L'un d'eux, celui qui se trouvait dans le sud du pays, disait que de toute façon, il n'avait pas vu, à part quelques chars, à part quelques véhicules blindés, il n'avait pas vraiment eu l'occasion, lui particulièrement, de voir cette aide américaine arriver. En revanche, ça va signifier pour les soldats ukrainiens sur le front que ça sera plus difficile pour eux de tenir leur position. Cela dit, ils continueront tout de même de défendre cette ligne de front longue de plus de 1000 km. Les Ukrainiens défendent cette ligne non pas depuis 2022 mais depuis 2014. Avec ou sans l'appui des États-Unis, sauf que sans l'appui des États-Unis, cela signifiera plus de victimes sur le front, plus de pertes de vie, alors que même Donald Trump dit que c'est ce qu'il souhaitait éviter. Pourtant, il s'aligne sur l'agenda de Moscou avec ses déclarations du Kremlin qui précisent que Washington effectivement s'aligne sur son agenda. Emmanuelle Chaz. Cette dame, elle est tombée dans une propagande totale. Celle-là, je suis sûr qu'elle ne travaille même pas pour les biens des Américains. Parce que contrairement à ce qu'elle avait dit quand cet incident est arrivé, qui correspondait à la réaction de l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis, ici, elle revient vous mettre encore le discours de Macron de l'Europe, ignorant totalement les conséquences de pourquoi c'est arrivé. Zelensky ne devait pas aller aux États-Unis pour aller discuter du cessez-le-feu ou de l'accord de paix. La discussion devait tenir sur l'accord du remboursement des Américains. Et ensuite, une fois ça conclu, on allait consulter les Ukrainiens par rapport à l'accord qu'on allait préparer avec les Russes. Nous n'étions même pas arrivés là-bas. Zelensky a créé un problème, que les Ukrainiens eux-mêmes savent que c'est un problème. Et vous attendez maintenant. L'aide américaine est capitale. Elle n'est pas soldat, elle n'est pas au front. Elle vous dit, de toute manière, les Ukrainiens tiennent cette ligne de front avec ou sans les Américains. Quel jour? Oh Seigneur Dieu. Quel jour ils ont tenu ça, les Américains? Même Trump a dit que quand il était à la Maison Blanche, avant, il a donné des armes aux Ukrainiens.
Et on sait bien que depuis Minsk 2, ils étaient en train de s'armer les Ukrainiens pour faire ça. Et c'est les Ukrainiens qui ont commencé à s'en prendre à la population du Donbass. Donc, c'est vous dire à quel point tous ces journalistes, nom de journalistes qui les études qu'ils ont fait, il n'y a aucune déontologie, aucun respect. Je sais pas moi, je n'ai plus aucun respect pour la plupart des journalistes que je vois, que j'attends ou quoi que ce soit. Et franchement, quelqu'un qui va me dire je suis journaliste à France Télé, LCI, BFM TV, CNews, ça sera compliqué pour moi de le considérer avec respect pour son métier. Cette dame, au lieu de dire l'impact négatif que aura la décision de Trump sur des Ukrainiens, sur le front ukrainien, parce qu'il n'y a pas que les conséquences militaires, il y a aussi les conséquences de l'argent. L'USAID a été gelé, l'aide militaire a été gelée. On va payer ces gens-là avec quoi? Vous pensez que Stammer, il a donné de l'argent en urgence aux Ukrainiens? Pourquoi? Sans argent, l'Ukraine va produire de l'argent de quoi? On va payer les gens avec quoi? Les gens vont se nourrir avec quoi? Et au lieu de penser au bien des Ukrainiens, elle est là en train de faire de la propagande pro-européenne. Mais le là est tombé. On veut la tête de Zelensky. Ça a déjà été demandé. On suspend l'aide. Maintenant, vous les journalistes et Shérif Cocorico, montrez-nous que vous êtes capables de faire tenir l'Ukraine sur la durée. Parce que comme on l'a vu ici, c'est pour ça que j'ai dit que Zelensky a vraiment fauté, comme on va le voir ici. Laissez-moi juste le retrouver. Voilà. Quand Stammer voulait ouvrir sa bouche pour faire comme les Européens, pour raconter soi-disant, il faut s'en prendre à Poutine, il faut résister devant Poutine, il faut machin, il faut néné. Ici, Trump l'avait calmé direct, en montrant la réalité, qui est celle-ci. Et vous affrontez la Russie tout seul? Voilà. Il avait posé à Stammer la question, pouvez-vous affronter la Russie tout seul? Et vous pensez que même l'Angleterre et la France peuvent affronter la Russie tout seul? Maintenant, ils avaient mis la bouche. L'aide est suspendue. L'argent est suspendu. Maintenant, montrez-nous de quoi vous êtes capable, qu'on rigole un peu. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.